Madame le maire de Dakar, nous adressons nos remerciements, Madame Soham Wardini, les plus vifs possibles, au nom de la population de Rebeuss, d'ordre général même du plateau. C'est elle qui nous a offert le mouton qu'on a immolé ici, à la grande prière de la grande fête de Tabaski. Nous remercions son personnel, nous remercions ses collaborateurs, mais particulièrement elle aussi. Je remercie aussi le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, qui m'a envoyé aussi un mouton pour ma famille, qui m'a assisté pour ma famille. Donc mes remerciements vont aussi à l'endroit de cette personne. Je remercie aussi le chef de l'État, le président de la République, qui nous a aidé financièrement à réaliser cette grande prière, qui est venue à notre secours et au secours de 1500 imams à travers le Sénégal. Il leur a offert la Tabaski à travers le président Moustapha Gueye, à qui il avait octroyé ce don pour qu'on le remette aux imams du Sénégal. Ça s'est passé au siège des imams. Et Dieu nous a recommandé que quand quelqu'un fait du bien, qu'on prie pour lui qu'il soit rétribué. Il l'a fait aussi, il paraît, pour des moutons, pour les populations. Donc c'est un beau geste et un bon geste que le président de la République a fait à la nation. Il a peut-être aussi donné la liberté à certains prisonniers que nous avons appris. Donc nous lui remercions aussi de cette grâce présidentielle qu'il a accordée à certains détenus pour qu'ils retrouvent leur liberté et reviennent à leur famille pour cette grande fête musulmane. Donc nos remerciements vont vers ces personnes qui nous ont assistés financièrement, qui nous ont assistés matériellement et qui nous ont assistés aussi moralement. Donc le maire, Madame le maire Soham Wardini, M. Abdoulaye Diouf Sarr, qui m'a donné le mouton que je dois immoler dans ma maison. Il m'avait demandé de ne pas le dire, mais il le fait chaque année. Ce n'est pas aujourd'hui, donc comme il le fait tout le temps, nous sommes obligés de le remercier parce que le prophète nous a enseigné dans le Coran que ce que Dieu lui avait dit, j'ai fait de toi, avec toi du bien, dis-le à tout le monde pour que je puisse te rétribuer. Merci. La situation soit ainsi. On perd nos repères, on perd le nord dans cette affaire d'éducation. Pourtant, nous, on avait peur de nos maîtres, peur au vrai sens du mot. D'où quand tu le rencontrais dans la rue, tu te cachais pour ne pas être interrogé demain ou être puni parce que tu avais tes leçons à faire, tu avais tes devoirs à faire, tu avais ta responsabilité à assurer. Donc maintenant, c'est le contraire. C'est les élèves qui agressent leurs maîtres. C'est les élèves qui jettent des pierres sur les voitures d'autrui. C'est les élèves ou étudiants qui cassent les bus et autres, le transport public, qui saccagent les panneaux publicitaires, qui font des journées chômées et payées, casser tout. Même nos supermarchés qui étaient très proches des populations en sont maintenant très éloignés. Vous avez vu la rupture qui s'est faite maintenant sur les oignons et autres, une excellente production, mais il n'y a pas de possibilité de vente. Donc il y a un handicap qui s'est posé. Revenons à la raison. Ayons le sens de la mesure de notre évolution. Parce que la vie, on doit la préserver. Donc c'est très important que nous ayons le sens de la mesure de ce que nous faisons pour éviter certains problèmes. Lancer encore un appel aux populations, leur dire que la maladie est loin d'être partie ou bien d'être loin d'être finie. Elle est revenue de plus belle, même sur une autre appellation de Delta. Avant c'était Covid-19, coronavirus et tout ce qui s'ensuit. Mais il est grand temps aussi que les gens aient le sens de la responsabilité de préserver leur vie et la vie d'autrui. Porter les masques, se laver avec des gels hydroalcoolisés, faire des espacements, aller à la prière avec sa propre note et rentrer à la maison pour ne pas en rattraper et en convertir chez les gens. Donc, c'est une responsabilité majeure qui incombe tout le monde, qui appelle à l'ordre tout le monde. Nous remercions d'abord aussi les docteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour sauver les populations. Et nous demandons aux populations aussi de se vacciner. Le vaccin est une protection de l'humain. Ce n'est pas pour rien que le vaccin existe. Il y a des choléra, il y a des trucs, beaucoup de... Quand tu vas à la Mecque, quand tu voyages, on te fait faire des vaccinations. Maintenant, on est à l'heure du Covid. Vous avez même pour rentrer dans un pays, tu dois présenter un certificat. Donc le monde a évolué, mais le danger est là. Le danger est permanent dans cette affaire. Donc faisons tout pour nous en épargner.